J'appelle l'affaire Joguet d'Or contre ministère public. Accusé, veuillez décliner votre nom, prénom, âge et qualité, car vous en avez, j'en suis sûr. D'Or Olivier, gérant associé de la société APTE, 44 ans. En quoi consiste votre entreprise? L'hygiénisation des réseaux aéroliques. Pendant l'instruction de votre procès, vous avez déclaré valider et qualifier les salles d'opération. Vous êtes donc inculpé d'exercice illégal de la médecine. Comment va la concurrence? Malheureusement très mal. C'est-à-dire? Nous sommes le leader sur la région. Très bien, très bien. Et la vie à deux se passe bien avec votre employé? Nous sommes paxés. Oh, eh bien, bienheureux homme. Merci beaucoup, vous pouvez regagner votre place. J'appelle à la barre le premier témoin, monsieur Yann Thomas. Yann Thomas, 37 ans, je dirige la société Micromus Laboratoire. Je crois que vous pouvez remercier le parrain de la soirée, non, monsieur Allègre? Effectivement, oui. La création de mon entreprise a pu se faire notamment grâce à la loi qu'il a contribué à mettre en œuvre dans le cadre de la valorisation des travaux issus de la recherche publique. J'appelle à la barre le deuxième témoin, monsieur Fabien Laloué. Fabien Lalou, 27 ans, gérant de la société Cinéo. Très bien. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure, monsieur le président. Quelles sont les spécificités de votre entreprise? Alors, Cinéo est une entreprise de nettoyage automobile, de développement durable, puisque nous nettoyons les véhicules sans eau et à la main. Et votre équipe également, ce n'est pas une équipe comme les autres? C'est-à-dire? Vous investissez vraiment socialement, je crois. Effectivement, ce sont des personnes en insertion professionnelle, donc des personnes qui sont en difficulté sur le marché du travail. Personnellement, c'est une expérience enrichissante? Pour l'instant, effectivement, c'est de nouveaux horizons et c'est toujours valorisant de pouvoir aider des personnes qui, au départ, sont sceptiques, mais finalement vous le rendent bien à la fin. Patrick Romer, 49 ans, et je dirige la société Instalantenne. Plus qu'une entreprise, ce sont aussi, je crois, des valeurs, non, que vous défendez? Oui, valeurs de partage, un peu comme le réseau, c'est-à-dire l'humain, prendre toute sa dimension et toute sa valeur. L'objectif de cette reprise est pour moi de transformer cette entreprise en statut coopérative ouvrière de production. Et donc, le projet à long terme avec ce type d'entreprise? Le projet, c'est faire en sorte que les salariés qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise deviennent actionnaires et propriétaires de leur outil de travail. Que l'argent soit un moyen pour le développement des hommes et des femmes. Je donne la parole au ministère public. J'accuse la société APTE d'exercice illégal de la médecine. Mais à présent, j'aimerais rendre un hommage aux inventeurs. Il en est de géniaux dont la gloire illumine pour des siècles et des siècles les avenues glorieuses de la connaissance scientifique. Il y a les inventeurs de l'ombre, les bidouilleurs obscurs que la fièvre de la trouvaille taraude à chaque instant, les avorteurs de brevets, pondeurs de technologies mort-nées, les professeurs nimbus de l'objet inutile. Nous ne savons rien de l'homme qui a inventé le feu, mais on parle encore moins de son frère qui eut la bonne idée de l'utiliser pour faire cuire les viandes. C'est grâce à lui que la gastronomie est née. Alors imaginons la scène entre les deux frères. Le cadet tient au bout d'une branche pointue un morceau de viande fraîche que les flammes viennent lécher. La viande se colore de brun et des gouttes de graisse tombent régulièrement dans le feu où elle s'enflamme. « Que fais-tu » lui dit l'aîné. « Tu vois bien » répond le cadet. « Je dégraisse le mammouth. » Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Monsieur l'avocat de la défense, c'est à vous. Pour exercer la médecine, il faudrait, à en croire l'accusation, posséder un diplôme. Hypocrite Hippocrate, possédait-il seulement son baccalauréat? Ah, encore des papiers. On ignore trop souvent, mesdames, messieurs les jurés, que tout chef d'entreprise plongé dans un bain d'administration subit une pression égale au volume de papier à remplir. Mon client fait de l'exercice illégal de la médecine dans les gaines de ventilation. L'accusation ne manque pas d'air. Accuse donc le médecin qui brasse l'air devant ses clients sans bagage de jouer les ventilateurs. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les jurés, vous l'accuserez à l'unanimité.